Voici Mademoiselle Mamba. Elle dirige une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Mais Mademoiselle Mamba a un problème. Elle a besoin de très rapidement renforcer son équipe de salariés. Mademoiselle Mamba recherche quelqu'un capable de murmurer à l'oreille des chevaux. Le fait est que cette compétence n'existe que peu, voire pas du tout, sur le marché du travail. Mademoiselle Mamba a posté des offres d'emploi sur différents sites, mais aucun candidat ne semble avoir le profil adéquat. Quant aux formations initiales, elles sont beaucoup trop longues pour avoir quelqu'un d'opérationnel rapidement. Mais alors, pourquoi ne pas former un salarié de l'entreprise? Monsieur Bouli, par exemple. Il connaît bien l'entreprise, il maîtrise parfaitement son poste, et lors de son dernier entretien professionnel, il a fait savoir qu'il voudrait évoluer vers de nouvelles activités. C'est décidé. Monsieur Bouli part en formation. Mais l'offre de formation professionnelle n'est pas géniale. Mademoiselle Mamba est réduite à inscrire son salarié dans une formation catalogue, plus ou moins en lien avec le sujet. Monsieur Bouli est ravi de la formation et du formateur. Il est même certifié haut la main. Il est certifié, oui, mais n'empêche que de retour sur le terrain, il n'est pas vraiment compétent. Confirmation de la théorie des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. Mais Mademoiselle Mamba croit en Monsieur Bouli et veut absolument qu'il monte en compétence. Elle l'inscrit à un MOOC. Cette fois, Monsieur Bouli n'est pas certifié, mais il est très satisfait de la formation, comme 90% des apprenants qui ne vont jamais au bout d'un MOOC. Reconfirmation des 5 C. C'est... Bon, je n'insiste pas. Mais tout ça, c'était avant. Parce que maintenant, il y a l'AFEST. AFEST pour Action de formation en situation de travail. Attention, il ne s'agit aucunement d'une formation sur le tas. Une situation de travail n'est pas formative par essence. Elle le devient quand elle est un élément d'une démarche structurée. Justement, comme les 3 phases de l'AFEST qui comprend une analyse du travail, ou plus précisément une analyse des activités clés pour lesquelles le salarié doit acquérir ou développer des compétences spécifiques liées à la réalité du métier et à l'environnement de l'entreprise. Des objectifs d'apprentissage qui impliquent un positionnement initial de l'apprenant afin de pouvoir ultérieurement mesurer la progression de ses acquis. Une situation apprenante qui requiert toujours un aménagement du travail et du temps de travail, un accompagnement ou un tutorat par un expert métier, et enfin des séquences de retour sur expérience. La FEST est une démarche qui doit être validée par le management, acceptée par l'apprenant et son accompagnateur, et enfin formalisée via un protocole individuel de formation, qui est une forme de convention, en amont de sa mise en œuvre. On est vraiment très loin de la formation sur le tas. Mademoiselle Mamba est ravie. Grâce à la FEST, c'est un autre salarié expérimenté de son entreprise qui montre et fait faire le geste professionnel à Monsieur Bouli, lequel apprend en faisant. Les savoir-faire et les bonnes pratiques se mettent en place, immédiatement intégrés dans l'activité de l'entreprise. Et tout ça sans absence du salarié, sans frais annexes, tout en améliorant le collectif de travail. Cerise sur le gâteau, la FEST est reconnue juridiquement, ce qui la rend libératoire de l'obligation de formation de l'employeur. Un rapport coût-efficacité retour sur investissement véritablement gagnant. En plus, la FEST est une méthode ouverte qui pourra si besoin être complétée par du présentiel ou par de la formation à distance. Et vous, la FEST, vous la commencez quand ?